Nous allons lire rapidement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, du verset 1 au 17. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Apocalypse 12, 1 à 17. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et il a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et le Satan, qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu et jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il a été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes de grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ouvre notre cerveau, inspire notre cœur et remplis notre main, Seigneur, pour parler cette parole et pour nous engager dans ce que vous allez faire dans ce pays et avec nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je veux parler ce matin sur le sujet, le combat du peuple de Dieu depuis une perspective cosmique. Nous avons lu le chapitre 12 du livre de Apocalypse. Les sujets principaux de ce livre sont témoignages fidèles. Dieu nous appelle à donner un filet de témoignages fidèles. Mais aussi, c'est positionné dans l'esprit. Jean était dans l'esprit dans le jour du Seigneur. Il n'était pas dans la chair, il n'était pas dans l'internet, il était dans l'esprit. C'est une condition spéciale qu'on doit se rencontrer pour avoir une grande vision, une révélation du mystère de Dieu. Mais aussi un terme général de l'Apocalypse, c'est l'adoration, l'agneau qui est adoré. Il ne faut pas adorer la bête ni le dragon, mais c'est l'agneau qui vit et qui règne pour le siècle des siècles.
Le livre de l'Apocalypse aussi nous parle du combat. La vie est une vie de combat, mais c'est une vie que nous sachons que nous avons la victoire finale. Alors tout cela, avec son application dans la vie présente du chrétien et de l'Église. Quelquefois, on prend le livre de l'Apocalypse seulement pour parler de l'eschatologie. Non, 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 non. C'est un livre qui peut nous parler aujourd'hui, maintenant, dans nos combats, dans nos batailles, dans tout ce que nous livrons. Parce que c'est un livre qui nous donne l'espoir que Dieu est avec nous, que son esprit est avec nous, que nous sommes plus que vainqueurs. Le titre originel du livre est Révélation de Jésus-Christ. Révélation, ce n'est pas une découverte. Ce n'est pas une recherche. C'est un secret qui est développé, qui est révélé, qui est donné, qui est mis à connaître. Alors, quand nous parlons de révélation de Jésus-Christ, c'est comme si nous avons l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont des narratives. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont été témoins, mais ce que Jésus veut nous dire par le livre de Révélation, c'est que, mes amis, Matthieu a écrit son perspective de l'évangile. Marc a écrit son perspective. Luc et Jean ont donné leur perspective. Mais c'est d'une perspective de la terre, leur expérience. Mais cet évangile, ce mystère de l'évangile n'a pas commencé à Bethléem de Juda. Ce mystère de l'évangile a commencé de l'éternité et jusqu'à l'éternité. Alors moi, Jésus, qui a vu cette histoire, je veux vous donner la révélation qui a commencé depuis au commencement. Alors, c'est-à-dire que l'Apocalypse, c'est une révélation, ce n'est pas une recherche. Le chapitre 12 est une narrative prophétique qui combine en même temps le passé, le présent et le futur pour nous révéler le combat du peuple de Dieu d'une perspective cosmique qui va de l'éternité à l'éternité. La description est faite avec une image métaphorique d'une femme rayonnante, mais aussi enceinte, à bout d'enfanter dans les douleurs de l'accouchement, un enfant qui va être un garçon. Ok. Alors, vous devez savoir, et vous êtes l'Église, nous qui sommes ici ce matin, Dieu est avec nous, nous sommes assis ici, mais nous avons dans notre ventre un enfant pour pousser, pour accoucher dans ce pays au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous devrons ce matin voir le profil de cette femme, sa confrontation et les résultats de sa confrontation. La femme est introduite par un grand signe, un méga signe. Un signe qui n'est pas sur la terre, mais paru dans le ciel. Le but des signes dans les écrits de Jean, c'est pour pouvoir croire en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. C'est le but des signes. Alors, si c'est un grand signe, c'est parce qu'il y a un grand sens qui transcende le littéral. On parle de grand signe parce qu'il porte un grand message de sens très profond. Nous sommes assis ici ce matin. Peut-être vous vivez à Paris ou d'autres villes, vous avez votre adresse. Mais vraiment, comme le peuple de Dieu, notre ubication, c'est dans le ciel. Nous habitons près de Dieu. La femme est vêtue enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Ah, quelle image! Enveloppée du soleil. C'est une image de splendeur rayonnante. Dans le ciel, la proximité de Dieu. Elle a la lune sous ses pieds. Un sens de majesté. Un sens de domination. La Bible nous dit, la lune ne vous frappera pas
pendant la nuit. Ça veut dire que ce qui vous agite, ce que vous tourmente, ce que vous frappe de jour en jour, Dieu l'a mis sous vos pieds. Alléluia. Et la couronne de 12 étoiles. C'est-à-dire, c'est une femme gagnante, une femme de succès, une femme de triomphe, une femme extraordinairement fidèle et persévérante. Pour avoir une couronne, il faut participer dans un concours. Il faut persévérer. Ce n'est pas une femme qui est assise, qui seulement se lève, regarde leur télévision. Non, non. C'est une femme qui est en train de combattre et qui a la victoire. À cause de sa victoire, elle a sa couronne de 12 étoiles. Pouvez-vous adorer le Seigneur? Alléluia. C'est une femme qui fait, quand on voit cette description, on lit toute la narrative prophétique. Ça fait écho à Ève dans un moment, écho à Joseph, et écho à Israël, Marie, Élie, quand on parle du désert, l'Église. Alors c'est quoi? C'est Ève, Joseph, Israël, Marie, Élie, l'Église. C'est tout. C'est tout. C'est toi. C'est moi. C'est la combinaison de le peuple de Dieu qui combat et qui a la victoire par le nom de Jésus, le sang et pour le témoignage et garder les commandements de la parole de Dieu. Oh, alléluia. La femme de notre histoire confronta une situation. La Bible nous dit, elle était enceinte, en travail et dans les douleurs de l'accouchement. Il y a beaucoup de curiosité sur une femme ainsi, et ainsi sur la créature qu'elle porte. Elle est belle, enveloppée du soleil, avec la lune sur ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Dans mon pays, on parle d'une méga diva. Une belle femme de télévision peut-être. Alors la curiosité c'est, qui sera la créature qu'elle a en ventre? Qui est le mari? Qui a eu le privilège de la voir comme femme? Et aussi, cette belle femme a une situation. C'est la grossesse. Elle était enceinte. Mes frères et sœurs, la grossesse porte un sens de vie. La grossesse porte un sens d'espoir. La grossesse, quand une personne, une femme est enceinte, c'est qu'elle porte une promise, c'est qu'elle a une promise qui est à bout de s'accomplir. Et je vous dis ce matin, oh hallelujah, qu'il y a une promise qui est à bout de s'accomplir dans cette église ce matin. Il y a une promesse qui est à bout de s'accomplir dans votre vie. Je ne sais pas quelle est la situation. Peut-être vous êtes enceinte, embarrassée, en problème, en désert, en difficulté. Mais je vous dis au nom de Jésus-Christ, persévérez. Tiens ferme. Parce que le Fils va apparaître. Ta promesse va être dans votre main. Alléluia. Et la Bible continue, nous dit, elle criait, pleurait, criait. La cause de ces pleurs, c'était le travail et les douleurs de l'accouchement. Oui, ce sont les causes directes de ces pleurs. Pas la dépression, pas le fusiness, pas la manque de caractère, pas le comportement des petits-enfants. Il y a des personnes qui crient parce que pasteur
ne déclenche pas mon appel. Il y a des personnes qui crient parce qu'ils ont monté une photo sur le Facebook et personne n'a donné like. Il y a des personnes qui crient parce que ce dimanche, ils n'ont pas une nouvelle robe pour aller à l'église. Ce type de cris sont des cris de manque de caractère. Ce sont des cris des enfants gâtés. Ce sont des cris de manque de maturité spirituelle. Nous avons besoin de crier vraiment. Nous avons besoin de pleurer vraiment. Mais nous devons crier, nous devons pleurer pour la cause de travail, pour accoucher un ministère, pour accoucher une profession, pour accoucher un enfant, pour accoucher un mariage, pour accoucher un budget, un projet, un business. Il faut... Il faut vraiment crier pour des choses importantes, pour des choses qui vont marquer une différence dans le royaume de Dieu, pour des choses qui vont déplacer le diable dans votre terrain, dans votre nation, dans votre famille, dans votre business. Alléluia. Alléluia. Celui qui pleure pour un enfantement, bientôt va avoir un témoignage de gloire. Bientôt va exposer sa victoire. La Bible nous dit, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Les pleurs pour un grand projet n'ont pas les mêmes goûts que les pleurs de manque de maturité. Et la femme de notre histoire a fait face à un ennemi. Cet ennemi est introduit dans le verset 3 et 4 avec un signe aussi, comme un signe, mais pas un grand signe. Le grand signe, s'appartient au peuple de Dieu. Un mauvais signe, un signe de mauvais présage, avec un sens maléfique. Le signe, c'était un dragon rouge, avec 7 têtes, 10 cornes, et sur les têtes, 7 diadèmes. Quand je vois 7, comme chrétien quelquefois, on pense, oh, c'est le numéro parfait. Alors, oh, mais quand je vois 7 têtes et 10 cornes et 7 diadèmes, je vois qu'il y a un problème là. Il y a un manque de combinaison. Comment on va distribuer 10 cornes pour 7 têtes? Une tête va avoir 2, ou 3 et 1. Il ne va pas avoir une belle combinaison. Le diable ne sait pas combiner. Le diable ne sait pas s'arranger bien. Il y a toujours un problème. S'il s'habille très bien, mais son pantalon ne va pas être bien, ou ses chaussures. Quelquefois, il y a des personnes qui ont de bons messages, mais pas de bons témoignages de vie. Quelquefois, il y a des personnes qui ont de bonnes révélations, mais ils n'ont pas de bonne conduite. La vie chrétienne doit combiner bien la connaissance, l'expérience et la conduite. C'est la bonne combinaison. Quelquefois, vous avez des personnes qui ont une bonne conduite. Vous pensez que c'est un chrétien. Il parle comme un chrétien. Il s'habille comme un chrétien. Mais qu'on écoute son enseignement, c'est un enseignement
qui n'est pas de Christ, alors c'est une mauvaise combinaison. Tu dois avoir la pensée de Christ, le cœur de Christ et le corps de Christ. Alléluia! Alléluia! Ce dragon a été expulsé dans le ciel. La Bible dit, il fait face à la femme pour un but. Savez-vous quel était le but? Pour dévorer son enfant ensuite qu'il est né. Le diable est un assassin depuis le commencement. Il veut détruire ton présent, détruire ton futur, détruire ta postérité, détruire ton projet, détruire ta rêve. Qu'est-ce que tu vas faire? Détruire ton ministère. Dès que le ministère, la nouvelle église commence, il veut tuer cette église. Et quand vous avez un enfant, il veut tuer votre enfant. Quand vous avez un projet pour bénir le royaume de Dieu, il veut détruire ça. Il veut détruire ton ministère, ton enfant, ton projet, ta postérité, tout ce que vous faites dès qu'il commence. Mais va-t-il avoir succès dans cela? Si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, Église, alors va-t-il avoir succès réussi dans sa tentative? On a vu le résultat de cette confrontation dans les versets 5 et 6. La Bible nous dit, la femme met au monde un fils, un garçon qui va diriger tous les peuples durement. Alléluia. Pouvez-vous adorer le Seigneur? Pouvez-vous lever votre main et adorer? Hein? Regardez ça bien. Au-delà de la vulnérabilité de la grossesse, au-delà des menaces du dragon, la femme a enfanté son fils dans le visage du dragon. Alléluia. Il y a une révélation prophétique pour vous ce matin, femmes, frères et sœurs. Nous sommes dans le mois 4 de l'année 2017. Je crois que vous avez beaucoup de projets pour cette année, beaucoup de buts. Et quelquefois, le découragement a venu dans votre tête. Est-ce que je vais réussir ça? Est-ce que je vais accomplir mes buts pendant cette année? Et vous avez des combats dans la maison, dans le mariage, dans le travail, dans le pays, avec votre santé. Je viens vous dire au nom de Jésus-Christ que cette année, vous allez accoucher votre enfant dans le visage du diable. Je suis enceinte. Et je sais qu'ici, dans cette église ce matin, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes, il y a des enfants qui sont enceintes. Mais je vous dis au nom de Jésus, vous allez accoucher. Vous allez accoucher. Je ne sais pas ce que le diable va faire, mais vous allez accoucher dans son face, dans son visage, face à face. Regarde-moi, je vais ouvrir. Je vais m'ouvrir. Je vais couper la source, je ne sais pas comment dire ça. Mais au nom de Jésus, vous allez voir mon enfant. Vous l'allez voir. Vous l'aurez voir. Dans ton visage. Dans le visage du diable. Dans le visage de l'ennemi que le diable utilise. Vous savez, dans votre travail, il y a quelques personnes que le diable utilise qui ne veulent pas vous voir et d'augmenter de poste. Qui ne veut pas vous voir et marier votre fils à l'université et accomplir des projets, grandir ton ministère et persévérer dans votre mariage. Dans le visage de ces gens,
vous allez chanter un chant de victoire. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Elle a accouché. Mais elle ne restait pas avec l'enfant. Vous savez que ce que vous allez accoucher ne vous appartient pas à vous. C'est pour Dieu et son trône. Mais quand nous déposons ce que nous avons dans les mains de Dieu, ça va avoir un résultat qui transcende notre propre limitation. Ton église, c'est pour Dieu et son trône. Ton mari, c'est pour Dieu et son trône. Tes enfants sont pour Dieu et ses trônes. Ton commerce, c'est pour Dieu et son trône. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, sont pour Dieu et son règne. Pour sa gloire. C'est enlevé. Parce que Dieu a dit, mes brebis sont mes brebis. Mon Père qui me les donne, me les a donnés, est plus grand que tout. Et personne, personne ne peut les ravir dans la main de mon Père. Après avoir accouché, la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Vous savez, je ne sais pas vraiment comment dire ça en français, mais quand une femme est accouchée dans notre pays, je crois que ça, c'est quelques héritages d'Afrique que nous avons, parmi nos héritages d'Afrique. Elle doit coucher à peu près 45 jours à la maison, ne pas sortir pendant le soir, et elle doit boire du soupe, elle doit manger des choses, on dit poisson, banane. C'est un temps qu'on appelle un temps de risque, une quarantaine, pendant quarantaine. Mais cette femme, alors c'est une femme qui attend beaucoup de visites pour recevoir des cadeaux, pour recevoir des amis qui disent, oh, comme l'enfant est beau, comme l'enfant est joli, oh, tu es belle aussi, mais tu te tiens mince, tu n'es pas grosse, tu es belle, continue. C'est ça, pour recevoir des compliments, des visites, et pour gâter cette femme pendant 40 jours. Mais cette femme a accouché, elle s'enfuit dans le désert. Quand on est en combat, il n'a pas de temps pour se les rester gâtés. On est en combat, on met l'enfant, on continue pour travailler. On continue dans le désert. Nous attendons notre récompense, nous attendons notre compliment, pas dans cette terre, pas dans ce moment. Nous attendons notre couronne dans l'éternité, dans le ciel. Je mets mon enfant et je continue. Oui, ça se passe dans l'église. Il y a des personnes qui ont ouvert une église. Ils vont aller dans toutes les réunions pour recevoir des certificats de compliments parce qu'il a ouvert une église. Il y a des personnes qui ont gagné 10 personnes pour Christ. Maintenant, il veut que le pasteur lui donne toutes les opportunités et les chances, des privilèges dans l'église. Parce qu'il a gagné 10 âmes pour Christ dans l'église. Il y a des personnes qui ont fait un don pour l'église. Ils vont maintenant que toute personne, oh bonjour, bonjour, mais respect, le protocole pour vous. Vous avez fait ça et continuez dans le combat. Vous ne pouvez pas arrêter à attendre les récompenses dans ce moment. Ton récompense viendra dans l'éternité. Pouvez-vous louer l'Éternel? Elle s'enfuit dans le désert. Je ne veux pas faire d'eschatologie dans ça. Je veux parler comme un pasteur pour vous encourager. Je veux vous dire que le désert est une place de processus. C'est une place de Dieu traité avec vous. Le désert a sa date d'expiration. Pour 1260 jours. Et tout, vous avez des épreuves? Oui, je crois que vous avez des épreuves. Mais ton épreuve, cherchez bien dans la prière.
quelle est sa date d'expiration. Savez-vous qu'est-ce qui n'a pas de date d'expiration? C'est ta bénédiction qui est pour le temps et l'éternité. Mais ton épreuve, qu'elle soit dure ou très dure, c'est pour un temps, la moitié de temps, un temps, un autre temps et la moitié de temps. C'est Dieu vous amène dans le désert pour traiter avec vous. Parce que dans le désert, il n'y a pas de Facebook, il n'a pas WhatsApp, il n'a pas Twitter, il n'a pas des champs des Élysées, il n'a pas la tour Eiffel. Dans le désert, c'est qu'il y a la colonne de feu et de neige. Le désert, c'est un moment pour apprendre à se dépendre de Dieu le jour et le matin. Alléluia. Mais comme je vous ai dit, le désert a sa date d'expiration. Je veux vous poser seulement des petites questions. Est-ce que Moïse a resté toute sa vie dans le panier que sa mère lui a mis? Non. Est-ce que Joseph a resté toute sa vie dans le puits? Élie dans le désert? Israël dans le désert? Élie dans la caverne? Jonas dans la ventre du grand poisson? Et Jésus dans la tombe? Ils ont tous sorti. Vous aussi, vous allez sortir dans toutes tes épreuves. Vous allez sortir de toutes vos épreuves. Alléluia. Bon, après sa coucher, il y a eu un grand combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon est parti dans le ciel pour persécuter l'enfant. Mais Michel s'en prend soin de lui. Le dragon fut précipité ensemble avec ses anges. Après de l'avoir précipité, ils ont chanté une cantique d'adoration. Une cantique d'adoration est chantée et attribué la victoire au sang et l'agneau et au témoignage des fidèles. Je vais passer ça très vite, le temps avance. Et seulement nous allons voir maintenant l'identité de la femme révélée. Après, la femme a accouché et elle s'enfuit dans le désert et le dragon a parti pour détruire l'enfant. L'enfant a mis Michel pour combattre avec lui et on a donné la gloire au sang de l'agneau et le témoignage des chrétiens. Vous êtes parti de ta louange, ton témoignage, c'est la victoire de notre combat qui est dans le ciel. Alors, le dragon est précipité sur la terre. Il y avait de la joie dans le ciel, mais malheur à la terre et à la mer, parce que le dragon est venu. Le dragon a poursuivi la femme. Quelque chose, le diable a, c'est qu'il est très persévérant. Il continue toujours. C'est pour cela l'appel du livre de Révélation aux chrétiens, c'est de persévérer et d'être fidèle jusqu'à la mort, et vous aurez la couronne de vie. A poursuivi la femme. Là, la femme maintenant fait l'écho à l'église. Quand Jésus nous a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. En Jean 15, 20. La femme a reçu deux ailes de grands aigles. Pour voler, elle n'est pas seule. Vous n'êtes pas seul. L'église n'est pas seule. Dieu nous donne les ressources pour vaincre dans le combat. Vous allez avoir les combats, vraiment. Dans votre vie, dans votre mariage, dans votre commerce, dans votre ministère. Mais vous allez avoir aussi les âmes pour combattre. Vous allez avoir la puissance du Saint-Esprit pour combattre. Elle a reçu deux ailes. Parce que la Bible nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lancent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe 40, 31. La victoire. La femme a eu deux ailes pour voler. Je pense qu'elle va s'échapper. Elle va changer de position. Mais le désert, c'était sa place prophétique.
Elle a des ailes pour voyager. Elle a des ailes pour aller en Amérique, en Europe, en Afrique, pour aller loin de son champ de combat. Mais elle reste dans le désert. Je veux vous dire que la victoire n'est pas pour vous échapper ou abandonner le lieu du combat, sinon pour exposer votre victoire dans la même phase du dragon. Quand le dragon a vu frustrer son plan pour détruire la femme, il fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La Bible dit à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Là, je me sens perdu. Oh, la femme avait un seul fils, un garçon. Où vient sa postérité? Où vient sa postérité? Et la réponse est là qui révèle l'identité de cette femme. Sa postérité sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alors cette femme, ça me ressemble à Jésus quand il était dans la croix. Il a vu Marie, sa mère, il a dit, « Femme, voici ton fils. » Il a vu le disciple aimé, Jean, il a dit, « Fils, voici ta mère. » Et ils ont dit, depuis ce temps, les deux, on vivre ensemble. Ce que ça veut nous dire, mais un autre temps, nous avons vu qu'on a dit à Jésus, ta mère et tes frères te cherchent. Il dit, ma mère et mon frère sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Alors vraiment, ce n'est pas une mère littérale, un fils littéral. C'est une révélation du peuple de Dieu. La mère, c'est l'église, la communauté qui reçoit les enfants qui gardent les commandements de la parole de Dieu. Les enfants sont ceux qui habitent en communauté avec une mère. C'est-à-dire, c'est l'union des églises et ses disciples. Alors, le diable persécute l'église comme communauté de foi et persécute chaque chrétien comme postérité de cette communauté. Vous êtes en combat, vous, et 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 moi, et nous. Nous sommes en combat, mais nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Je vais vous donner un témoignage pour finir. 10 minutes. 7 minutes seulement. Ok, 10. Pas de problème. Je connais une femme, littéralement, qui était enceinte. Pour accoucher, un fils. Quand elle allait à l'hôpital pour se réviser, le médecin l'a dit, madame, vous devez faire une avortion, c'est ça? Avortement, parce que l'enfant est mort dans votre ventre. Avez-vous d'autres enfants? Oui, la femme a dit, j'ai une fille et un garçon. Bon, vous êtes complète, madame. Parce que votre vie est en danger et l'enfant est déjà mort. Nous allons faire l'avortement pour retirer l'enfant. Alors vous protégez votre vie et vous pourrez continuer et grandir les deux enfants que vous avez déjà. Et la femme qui était une nouvelle chrétienne a regardé le médecin dans les yeux. Il a dit, mon ventre n'est pas un cimetière. Jésus connaît très bien où se trouvent les tombes. S'il veut enterrer un enfant, il sait où est la tombe. Si elle a mis l'enfant dans
dans ce ventre, il doit le donner de naissance avec la vie et pour sa gloire. Je ne vais pas retourner dans cet hôpital pour n'avoir pas de mauvaises nouvelles. Une autre femme a dit, madame, nous allons dans une réunion de prière qui se fasse chaque samedi pour chercher la face de Dieu et vous allez être délivrés. Il y a des libérations et tout ça. Ok, ce samedi à 9h. La voisine était à 9h en cherchant la femme. Elle n'était pas prête comme une femme enceinte. Ah non, je m'en vais. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Je ne vais pas trouver de place. Ok, pas de problème. Et la femme enceinte a marché. Presque en arrivant dans la place où le service, la réunion de libération était en train de passer. Elle était très fatiguée. Elle a demandé une chaise pour se reposer dans une galerie d'une maison et dormir. Et le service continue, tout passe. Et le temps pour terminer, le prédicateur a dit, on ne peut pas terminer, on ne peut pas conclure cette réunion sans prier pour une femme qui est enceinte. On commence à vérifier toutes les femmes. Pensez les femmes, pensez. Êtes-vous enceinte, madame? Non. Et vous? Non, c'est vous. Vous avez une grosse ventre. Non, c'est pas moi. Avant, quelqu'un a dit, ah! J'ai passé une chaise à une femme à ma maison avant de chercher là. La femme était en train de dormir. On dit, madame, lève-toi. Jésus t'a envoyé chercher. En dormant, elle arrive. Quand elle est au milieu de la salle de prière, le Saint-Esprit descend dans la salle de réunion. Et commence à prophétiser. Et l'enfant qui avait beaucoup de temps sans se mouvoir, sans agir dans le ventre de sa femme, commence à danser aussi. Commence à se secouer dans le ventre. Et ils ont donné une promesse du Saint-Esprit. Je vais donner la vie avec cet enfant. Je vais l'utiliser pour ma gloire. Il va être un instrument dans mes mains. Ils ont prié pour la femme. Bon, la femme est retournée à sa maison. Le jour de l'accouchement est arrivé. Elle est allée à l'hôpital. Elle appela l'infirmière. Elle a dit, aide-moi. J'ai beaucoup souffri pendant ma grossesse. L'infirmière a dit, madame, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous? Vous venez d'arriver maintenant et vous voulez nous décontrôler dans tout l'hôpital? Restez en paix. Prenez votre temps. Et la femme a dit, ça se passe parce que je vous appelle. La femme a ouvert. La femme a ouvert ses jambes. Agarrado, je ne sais pas en français, saisir les deux fers, s'ouvre et au milieu de la salle de l'hôpital, elle s'est concentrée avec toute sa force d'Afrique. Elle a crié avec toute sa force dans la salle de l'hôpital. Jésus! Wow! Wow! Et pendant qu'elle criait Jésus, la grosse tête de l'enfant sort. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est couper la source de l'eau et la tête sort. Et l'infirmière court. Et
et chercher le docteur. Et faire l'accouchement. L'enfant est né. Et les autres femmes commencent à dire, oh mon Dieu. Nous avons 2 jours, 3 jours, 4 jours ici, nous ne sommes pas délivrés. Et cette femme vient d'arriver au moins de 10 minutes. Elle a déjà accouché. Qu'est-ce qui se passe? La même infirmière qui l'avait mal parlé avant a dit, vous n'écoutez pas qu'est-ce que cette dame a dit, a fait. Vous avez 2 jours, 3 jours, 10 ans, au groupe Alenjo, ce sont des potences d'Afrique, des lois de vaudou en Haïti. Au groupe Alenjo, l'homme du cimetière, et Saint-Paul, Saint-Pierre, vous dit, vous allez tuer cet homme, il ne va pas monter sur vous encore. Vous dites toutes des choses. Vous parlez toutes les bêtises que vous voulez parler dans cette salle. Mais cette dame, quand elle est arrivée, elle fait qu'une seule chose, que s'ouvrir, ouvrir ses jambes et crier Jésus, Jésus, ah! Wouh! 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 Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les femmes dans cette salle d'accouchement s'ouvrent les jambes et commencent à crier Jésus, 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 Jésus. Et les têtes des enfants sortent. Et les têtes des enfants sortent. 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 Soyez-vous. Je vais finir. Je finis. Mes amis, et la dame a dit, où est l'enfant? On va le vacciner. Non, donne-moi ça. Vous avez dit qu'il était mort? Il a déjà reçu le vaccin du Saint-Esprit. Le vaccin de l'esprit de vie. Alors cette dame a pris son enfant. Jamais retourné à l'hôpital. Je connais la dame. Et je connais l'enfant. La dame s'appelle Maria Oscar. Son enfant est Daniel Oscar, qui prêche la parole de Dieu ce matin. 40 ans. Je crie Jésus. Jésus. Oura. Persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi, les églises. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons des combats. Mais nous avons le pouvoir. Par le sang de Jésus. Qui règne. Pour le siècle des siècles. Pour le siècle des siècles. Pour le siècle des siècles.